suis d'accord, équilibré, parce qu'il est porteur de sens sur le long terme. Ça va permettre de relancer la production de canne. On redonne une valeur à la base sucre de cette convention canne, c'est important. Il y a d'autres partenaires qui se mettent en plus dans la filière pour conforter le revenu du planteur, c'est une bonne chose. Et surtout, et c'était notre inquiétude, on est certain de pouvoir acheter la tonne de canne quoi qu'il arrive à 40,07 €. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour l'ensemble du territoire. Et je pense qu'il faut souligner aussi l'implication du ministre délégué aux Outre-mer qui a permis que ce soit possible et qu'on puisse maintenant garantir que, quelles que soient les circonstances économiques, et ça malheureusement personne ne peut le prévoir, on est certain que la canne sera à 40,07 €. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a mis en place un système incitatif sur le prix de la tonne de canne qui évolue pareil en fonction des circonstances économiques. Et quand elles sont positives, elles permettent de partager d'abord sur un premier seuil à un tiers, puis à 50-50, le résultat supplémentaire qui est reversé au planteur. On a un modèle qui est basé à La Réunion sur la canne, permet de faire du sucre et ensuite elle permet de faire d'autres valorisations, du rhum, de l'énergie, etc. Et c'est bien cet ensemble de valeurs ajoutées qui permet aujourd'hui d'obtenir 100 € à la tonne de canne pour le planteur. Donc il faut bien veiller à ce que chacun des maillons de la chaîne trouve sa place dans la filière, garde sa place sur le territoire, parce que sinon on remettrait totalement en cause l'équilibre fragile que l'on connaît à l'heure actuelle. Moi je pense qu'aujourd'hui, si chacun y met du sien, j'ai dit tout à l'heure, personne n'a été laissé au bord du chemin dans cette convention. Donc je pense que si on y met tous d'une autre, on peut arriver à trouver des tonnages en canne, en sucre, développer l'énergie et donc conforter la richesse sur le territoire. Il y a beaucoup de manières de présenter les choses et on peut écrire l'histoire de plein de manières différentes. Nous, ce qu'on a expliqué dès le départ, c'est la première chose, on doit pouvoir être certain d'acheter toute la canne. Voilà, on ne veut pas, et le territoire et les planteurs ne pourraient pas supporter qu'on doive baisser le prix de la canne. Donc il faut d'abord qu'on résolve cette question qui était fondamentale. Elle a pu être résolue quand le ministre délégué aux Outre-mer est venu à La Réunion, et donc à partir de là, on avait déjà proposé des seuils qui permettaient de valoriser selon des conditions économiques le prix de la tonne de canne. Il fallait ensuite qu'on puisse les retraduire dans le concret. C'est ça qui a pris quelques jours pour les ajuster, mais oui, on fait l'addition à la fin. Si vous voulez, au fur et à mesure de la discussion, il y avait beaucoup de choses qui étaient avancées, mais qui n'étaient pas forcément retraduites directement sur le terrain. Voilà, donc ça donne l'impression qu'il y a une grande avancée à la fin. En réalité, c'est un travail très long qui a été construit avec le CPCS, et je tiens à le souligner, l'interprofession qui a fait un gros travail en amont, qui a permis d'obtenir les 14 millions € pour les planteurs. Et je crois d'ailleurs que le coprésident Pierre-Emmanuel Tonnon s'est beaucoup impliqué dans ce dossier et a vraiment permis une valorisation importante pour le territoire. Je salue ce travail-là, et c'est un travail collectif aussi de l'interprofession qu'il faut saluer aussi.